Bonsoir tout le monde, il est 18 heures. Je suis à l'heure. Voilà, je sais pas si vous allez être à l'heure, mais en tout cas, je sais que j'accueille un intervenant suisse, donc il vaut mieux être à l'heure. Les Suisses aiment être à l'heure. Je sais que c'est quelqu'un aussi de très rigoureux et du coup je sais que les horaires c'est important et voilà, mais même moi dans la vie de tous les jours, les horaires c'est important. Et du coup, on va démarrer à l'heure. Il devrait pas tarder à nous rejoindre. Sandro, si tu arrives sur ce live, du coup, n'hésite pas à t'inviter. Bonsoir Marilou, bonsoir Marilou, je vais te remercier. Je sais que tu suis pas mal des lives que j'ai fait ces derniers temps. Bonsoir Maïté. Maïté aussi, je sais qu'elle a été présente sur pas mal de lives aussi. C'est cool. J'espère. Bientôt, je pense qu'on fera un petit live aussi, Maïté, pour aller aussi parler de travailler entre frères et sœurs, peut-être si ça t'intéresse. Ok, ok. Alors, je sais que Sandro est très pris. J'ai échangé avec lui là, il y a quelques instants. Il devrait pas tarder à arriver. Je vais regarder si je peux l'inviter ou pas. Hop, il n'est pas là. Ok, attention, nous sommes suivis par l'Italie aussi. Je sais pas si, je sais pas comment on dit, Monsieur Di Pasquale, si c'est Michel, et du coup, voilà, ça sera donc en français. Sandro sera en français aujourd'hui pour une fois. C'est tout ce qui fait notre chance en tout cas aujourd'hui, c'est de l'avoir Sandro en français. Buonasera, amici. C'est cool, la Shogun se connecte, même la Shogun italien se connecte. Ça, c'est top. C'est dire l'influence qu'a Sandro, à quel point il rayonne dans l'Europe. Voilà, j'espère qu'il, je sais pas il est au courant qu'on fait sur Facebook. Juste retourner vite fait. Hop là. Je vais juste aller voir vite fait sur WhatsApp si Sandro est là. Lui dire que c'est parti. Voilà, avec son emploi du temps bien. Juste qu'il m'attend pas. Sur Insta, on s'est bien mis d'accord sur Facebook. Il devrait pas tarder. Voilà. En tout cas, est-ce qu'il y a, peut-être, vous pouvez déjà marquer dans les commentaires, parce que j'arrive à lire les commentaires, peut-être vous, il y a des questions que vous voulez que j'aborde avec Sandro, j'en ai prévu, hein. Voilà, peut-être que vous avez des questions, vous voulez voir. Après, le temps sera serré, Sandro, il a pas beaucoup de temps. Voilà, il nous fait déjà l'honneur et le privilège d'être là, et du coup, n'hésitez pas à poser, à mettre vos questions maintenant, si vous avez des questions que vous souhaiterez qu'on aborde peut-être. Je vais juste regarder s'il est là ou pas. Toujours pas. Salut Doty. Doty qui a partagé ce live, je sais. Doty aussi que vous pouvez suivre, qui fait pas mal de live. Alice aussi qui est là et qui fait pas mal de live aussi que vous pouvez suivre. Notamment avec d'autres leaders aussi. Bonsoir Sandra. L'idée en tout cas pour moi de ce live, elle est vraiment de montrer en tout cas à la terre entière en quoi le marketing de réseau peut changer la vie de plein de gens en fait et même des entrepreneurs, de ceux qui ont déjà des entreprises en fait. Du coup voilà. Sandro vient de demander à participer. Sandro est arrivé. Attention, messieurs, dames, il est là. Ajoute. Il arrive. Je vais vous le présenter très brièvement et c'est lui qui se présentera le mieux que moi en tout cas. En tout cas, je suis vraiment ravi, excité. Ça fait des jours que je pense à cette interview. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir être à cette place-là. Je sais que plein de gens aimeraient être à cette place-là. En même temps, je sais que peut-être les gens n'ont pas aussi saisi cette place. Moi, j'ai osé en tout cas, et Sandro a accepté, tout de suite en fait, de faire ce live, voilà, sans savoir au départ de quoi il en était. Ajout en cours, je sais pas si ça y a un souci au niveau de sa connexion ou de ma connexion. Voilà. J'espère que vous verrez aussi bien nos deux têtes. Je sais qu'on m'a fait des retours sur mes lives, vous n'arrivez pas à voir.
Ah, impeccable, ça y est. Voici le voilà. Sandro Bonsoir, Capsato. Bonsoir, Sandro. ciao Kevin, bonsoir. En tout cas, déjà, Sandro, un grand merci de répondre présent à cette interview, à ne pas avoir hésité un instant lorsque je t'ai invité à me dire oui, sans forcément savoir de quoi on allait s'en causer. Et du coup, voilà, c'est vraiment un immense plaisir pour moi que de t'accueillir là sur mon profil Facebook avec toutes les personnes qui sont amies, qui me suivent sur Facebook. Et moi, je tenais vraiment à partager ce temps avec toi parce que j'ai pas mal d'amis entrepreneurs et puis même pas mal de personnes qui me suivent sur le réseau. Je Oui, publie aujourd'hui de plus en plus sur le marketing de réseau et je sais que pour moi, aujourd'hui en tout cas, j'ai la chance de te côtoyer et du coup, pour moi, tu es un exemple clairement de réussite et qu'on peut se reconvertir à tout âge, j'ai envie de dire, même avec une vie avant dans laquelle tu vas nous parler qui était déjà trépidante et qui n'a pas, à un moment, sauté le pas et te dire, allez, c'est bon, c'est vrai, c'est bon, j'y vais, go dans le marketing de réseau. oui, alors merci Kevin pour l'invitation. Oui, je n'ai pas hésité, tu as raison, mais c'est important que les gens ils savent que nous travaillons ensemble tous les semaines, on se voit tous les semaines pour les meetings que nous avons entre nous, managers, etc. Et là, on veut se développer, on veut se améliorer. On a décidé aussi de travailler plus sur les réseaux sociaux. Alors, c'est bien sûr que si un manager me demande de faire un live sur un réseau social, que je dis oui, parce que j'aime beaucoup les gens qui, oui, qui prennent l'initiative, qui sont proactifs. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'être ce soir avec toi, Kevin, et oui, de répondre à des questions qui peuvent être vraiment illuminant pour les gens qui vont écouter ce soir. Oui. Ok. Donc pour faire rapidement avec Sandro, du coup, on travaille ensemble depuis plusieurs mois. Vraiment à ses côtés, moi, depuis le mois de novembre, lui, il travaille on travaille dans la même compagnie, dans la compagnie qu'on peut nommer aujourd'hui, qui est Shogun, Oui. voilà, dont on est fier de faire partie. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pas aujourd'hui de gêne à le dire ouvertement, comme parfois certains mettent du suspense, veulent pas le dire avec quelle compagnie ils travaillent. Ça, c'est toujours quelque chose qui, moi, je sais pas, m'interpelle en tout cas. Moi, je peux aujourd'hui le crier haut et fort. Je suis OK avec ça. Les gens, ils peuvent aller sur Google, voir ce que c'est Shogun. Et du coup, voilà, c'est aujourd'hui quelqu'un qui est le plus grand leader européen chez Shogun. Il nous parlera un peu de ses chiffres, le réseau qu'il a aujourd'hui, de combien de partenaires il a dans son équipe, mais il a un parcours qui est tout simplement incroyable. Et même en 2021, le big boss de l'industrie du marketing de réseau l'a reçu chez lui, l'a reçu sur son plateau, parce que Sandro a gagné plus d'1 million d'euros en 2022. Quand on voit la situation mondiale en 2022 et quand on voit ce qui se passe, quand on voit quelqu'un qui a une ascension aussi fulgurante, on peut juste dire waouh. Oui, oui. Merci, Kevin. C'est ça. Alors, je suis très sincère. C'est encore difficile pour moi, quelquefois, de vraiment accepter mentalement ce qui s'est passé dans les dernières 2 ans, parce que oui, tout est allé très vite. J'ai appris aussi à parler le français très vite et ça n'a pas été planifié, franchement. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, on gagne si on est capable de s'adapter très vite. Le fait que je suis tombé dans l'industrie du marketing de réseau sans l'avoir planifié parce que, oui, je viens de le business traditionnel, je suis été un entrepreneur avant et aujourd'hui, je me trouve ici. Oui, c'est une chose que c'est un peu la démonstration que les gens doivent commencer à être moins sceptiques et Hmm. plus ouverts à écouter bien, à être ouverts à regarder arrière les scènes et comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Parce que l'opportunité, c'est grand, c'est incroyable. Tu as dit, j'ai un témoignage très fort pour ceux que ça c'est possible dans cette industrie. Et si tu n'es pas prêt ou si tu n'es pas ouverte à seulement écouter et à de comprendre qu'est-ce que le marketing de réseau est vraiment, si tu prends la décision de le faire professionnellement et pas comme hobby, pas Hmm. à côté,
Oui, bien sûr, tu le peux faire pour les 50, pour les 100, pour les 200 euros par mois, tu peux le faire. Mais si tu prends la décision de le faire professionnellement, ça va pas devenir vraiment une chose qu'aujourd'hui, tu peux pas même imaginer de ce qui c'est possible. Ok, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Est-ce que, Sandro, tu peux peut-être brièvement nous dire un petit peu d'où tu viens, un peu qui tu es, enfin voilà, où est-ce que peut-être, où est-ce que tu as grandi, enfin voilà, qu'est-ce que c'était quoi avant de démarrer vraiment des études peut-être, ou avant de Mhm. démarrer ton ancien boulot d'entrepreneur, qu'est-ce que tu faisais, voilà, qu'est-ce que c'était de quoi ta vie avant? Alors, je suis un fils on l'appelle en Suisse secondo, ça veut dire que mon grand-père, il a immigré de l'Italie en Suisse pour raison de travail. Ok, Il a travaillé très durement pour la même entreprise pour plus de 40 ans. Et au début, comme un saisonnier, ça veut dire qu'il est venu en Suisse, il a travaillé, il a envoyé l'argent à ma grand-mère en Italie. Après ça, ils ont décidé de, rester en Suisse. Là, ma mère est née. En même temps, aussi, la famille de mon père a fait la même chose. ok, Mon père est né comme un bébé en Italie, mais après ça, ils sont venus en Suisse, aussi pour raison de travail. Et oui, je suis grandi dans une famille normale, standard. Ma mère, elle est une coiffeuse. Mon père, il est un, comment on dit, truck driver. Il ah, il guide conduit des camions, les chauffeur? camions, oui, oui, un chauffeur. Et oui, alors, à l'école, je suis été toujours une personne qui n'a pas dû investir trop de temps, mais j'ai eu toujours des très, très bons résultats. Ma maman, elle a été très, très stricte avec moi. J'ai dû préparer le dimanche déjà les choses pour le lundi, me préparer très bien. Elle m'a appris vraiment une bonne éducation et une bonne Rigueur. éthique de travail, en rigueur, oui. Et oui, après ça, j'ai pris la décision de faire l'apprentissage comme informaticien, ok, Ok. les études comme informaticien dans une grande banque suisse. Et là, j'ai commencé dans l'informatique et j'ai jamais arrêté jusqu'à l'an 2020. Ok, j'ai fait les études, j'ai un bachelor en informatique, master en informatique. Ça veut dire que j'ai commencé vraiment à comprendre comment ça se passe. J'ai ouvert ma société de consulence informatique Ok, dans le 2012. ok, Et oui, avant de ça, je travaillais déjà pour la même société, mais on a progressé très, très bien avec mon ami qu'on a pris la décision de acheter la société, la majorité de la société. Et oui, je suis été un entrepreneur avant de commencer en Shogun, une société qui a plus de 80 employés qui travaillent pour les banques et pour les ok. assurations. Et oui, d'un point de vue économique et de finances, oui, je peux dire que j'ai réussi à construire une réalité très importante. Alors, oui, j'ai jamais euh, pensé à changer quelque chose. Ok. C'est inspirant ce que tu dis parce que beaucoup de personnes, des fois, quand elles témoignent, elles racontent leur histoire, notamment comment elles ont démarré le marketing des réseaux. Il y a eu souvent, des fois, parfois une partie de leur vie qui a été difficile et à un moment, Mhm. ça a été moteur pour elles. Mais toi, Mhm. on peut le dire un peu comme ça, tu as déjà été, c'est pas forcément dans le succès, mais dans la réussite en tout cas, hein, professionnelle en tout cas, Mhm. avant de Mhm. changer complètement de voie et on va y venir après là. Mais du coup, tu étais quand même déjà ouais, dans une entreprise qui fonctionnait, qui tournait, dans laquelle tu étais à la tête et qui, du coup, voilà, sûrement te générait les revenus que tu avais besoin. Enfin, C'est ça, c'est ça. Je dis toujours, Kevin, que mon histoire, c'est pas trop puissant parce que j'ai pas dormi sous les ponts avant de commencer avec le marketing des réseaux. Pour quelqu'un, c'est inspirant. Pour des autres, c'est aussi inspirant parce que on ne doit pas être désespéré pour commencer dans le marketing des réseaux. OK? J'ai eu aussi mes moments de difficulté
d'un point de vue, comme je peux dire, psychologique, parce que je suis une personne, j'aime avoir la perspective. Je vis Ok. de perspective. Je dois être, je veux conduire une chose qui me vraiment peut apporter dans le futur. Et avec ma société que j'avais, ça n'a été plus vraiment possible parce que j'ai compris, OK, aujourd'hui j'ai 80 employés. Qu'est-ce que je dois faire pour sentir la passion de nouveau comme tu l'as au début de quelque chose? Je dois aller jusqu'à 200 employés, je dois aller jusqu'à 500 employés. Tu vois, je n'ai Oui. pas compris quelle est la perspective dans ce que je fais. Alors je me suis perdu un peu. Là, franchement, j'ai commencé à douter de tout ce que j'ai fait jusqu'à ce moment. Et pourquoi ça? Parce que le Covid est arrivé, je suis été à la maison, encore avec beaucoup de travail, mais j'ai eu plus de temps pour réfléchir sur ça que je veux vraiment. Et la réponse a été, je ne veux plus continuer comme ça. Ok. Alors là, je attendais quelque chose qui doit arriver parce que je suis très honnête avec toi, quand tu es dans une zone de confort d'un point de vue économique, tu n'es pas là que tu cherches comme ça la prochaine opportunité. Tu es là un peu dans une phase d'attente ouverte avec les oreilles, les yeux ouverts. Et après ça, oui, un shogun est arrivé. Ok. Ouais, déjà, tu étais quand même à l'écoute, enfin, comment dire, oui, comme tu dis, ouvert, en tout cas, en alerte Mhm, de quelque chose. En tout cas, tu t'étais quand même rendu déjà, entre guillemets, disponible, ouvert, curieux à voir ce qu'il mhm, pouvait y avoir d'autres de possible. Ok. mhm. Est-ce que du coup, bah, tu vas peut-être. Qu'est-ce que toi, tu avais, avant qu'on vienne à la rencontre avec quelqu'un qui t'a présenté Shogun, quelle image toi, tu avais avant du marketing de réseau? Est-ce que tu avais connaissance que ça existait? Est-ce que tu savais, tu avais une image, quelque chose? Oui, alors à l'âge de 21 ans, quand j'ai commencé mes études, bien sûr, j'ai voulu aussi gagner quelque chose à côté. Alors j'ai répondu à comment on dit, Une une annonce? annonce que j'ai vue sur le. Il n'y a pas eu Internet là, hein. On a eu encore Les les affiches? journaux, là, oui, oui. Alors j'ai répondu, et là, oui, tu peux gagner de l'argent avec tes amis, avec ta famille. J'ai voulu comprendre. On m'a invité à un séminaire directement, hein. Tac, un Mhm. séminaire. Je ne suis pas encore été inscrit. Tu vois, le séminaire. Je suis resté un peu choqué, franchement, parce que je suis été dans cette salle. La musique est partie, boum, tout le monde s'est levé, wow! Et là, une personne est rentrée. Et je pensais, mamma mia, c'est qui cette personne? Ça doit être un superstar, tu sais. Et ça m'a un peu, oui, donné l'impression de tous les bazars, le théâtre. Et la chose que j'ai pas compris, c'est que la personne qui est montée sur scène, ça a été une personne super smart, Ok. intelligente. Il a dit des choses vraiment justes, concrètes et qui fait beaucoup de sens. Et j'ai pas compris pourquoi tout le bazar avant si tu es une personne vraiment comme ça, tu sais. Ouais. Et après ça, ça a été mon expérience à 21 ans. J'ai pas compris les vibrations dans cette salle. OK, alors j'ai dit non, c'est pas pour moi, un classique, hein, c'est pas pour moi. Ça a été l'unique, oui, contact que j'ai eu avec le marketing des réseaux avant de recommencer. Ok. Du coup, 2020, Covid, voilà, réflexion et tout ça. Et je suppose que quelqu'un, comme tu n'es pas allé à la pêche à l'info, quelqu'un est venu te parler de Shogun, du Oui, coup, est venu te présenter. Du coup, oui, raconte-nous un peu cette première rencontre voilà, avec Shogun. oui, Qu'est-ce qui fait que, à un moment, tu as accepté de dire, je vais aller voir un peu plus loin. oui. Alors, ça a été une amie qui est venue à notre maison. Elle a présenté les produits, les parfums. Bien sûr, ça a été quelqu'un qui, avec une autre amie, d'une sœur, d'un frère, d'une mère, avec une personne qui on connaît en Italie, on a commencé chez Shogun, hein. C'est ça, comme ça marchait. Elle a dit oui, nous avons des produits super, etc. Et dans la même phrase, elle me propose, si tu veux, tu peux vendre aussi les produits. Et là, Ok. tu peux imaginer, Kevin, moi, entrepreneur, banque, assuration, je lui dis
écoute, mais je te semble un vendeur de cosmétiques, de parfums. Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Mais je ne sais pas pourquoi, là, elle m'a planté comment on dit, Une oui, graine. dans ma tête. Et j'ai reçu les parfums, je les trouvais top. OK? Nous connaissons notre produit, qualité fantastique, prix juste. Mm. Et moi, je suis une personne très analytique. Alors là, j'ai regardé le produit, je suis allé sur Google, j'ai cherché, je trouvais pas rien de concret. Et là, j'ai pensé, et si c'est ça ma opportunité que j'attendais? Et moi, sans avoir expérience dans la distribution, dans rien, je pensais, OK, je vais tester les produits, si c'est seulement moi que je les trouve bien ou si c'est aussi mon entourage que le trouve bien. Et je te jure, Kevin, je suis le vendeur plus mauvais du monde, hein, plus mauvais du monde. Et Mais tu étais. j'ai réussi avec ces produits de vendre 100 parfums en 3 semaines. Waouh. 100 parfums en 3 semaines. Et ça m'a apporté, bien sûr, à réfléchir. Et je dis, maman mia, 6 mois que je suis le vendeur plus mauvais du monde, Mm. je réussis à vendre 100 produits. Je pense que j'ai gagné 1 800 € en 3 semaines. Mm. J'ai pensé à tout le monde qui est beaucoup plus communicatif de moi, beaucoup mieux à vendre un produit de moi. Et je dis, waouh, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et la belle chose, ça a été que jusqu'à ce moment-là, on m'a pas vraiment dit que ça a été le marketing de réseau. D'accord. On m'a pas dit. Ok. J'ai vraiment pensé que j'appelle le président, le fondateur, et je lui dis, écoute, je veux la licence pour vendre en Suisse, en Autriche, en Allemagne, blablabla. Après Comme une ça, franchise. Comme une franchise. oui, comme un franchiseur. Et on m'a appelé un upline. L'upline, c'est le manager que nous avons de notre structure, ok, qui regarde un peu les chiffres, qui regarde un peu qui sont les nouveaux consultants. Il m'a appelé, il m'a dit, écoute, je vais faire un Zoom avec toi, je veux te connaître. Aujourd'hui, je comprends pourquoi, parce qu'il m'a vu dans l'application faire 1500 points en 3 semaines en Suisse, dans un autre pays, et alors les alerte, alerte. Et oui, il m'a voulu connaître. Elle m'a dit qu'il a depuis 4 ans et demi dans la société. Il a 4800 personnes dans son équipe. Et je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, nous Ouais. sommes une société de marketing de réseau. On donne l'opportunité à tout le monde de gagner un peu d'argent pour promouvoir les produits et l'opportunité de business. Et là, dans ma tête, pling. Et j'ai immédiatement pensé, Kevin, qu'est-ce qui se passe si je trouve moins de la moitié des personnes que ce monsieur a trouvé, qui faisant moins de la moitié que moi je fais en 3 semaines, on va faire 1 million de chiffre d'affaires en 4 mois. C'est ça ce que j'ai pensé. Et il a continué à parler, à parler, à parler, mais je me suis comment on dit, déconnecté. Ouais. Oui, détaché de ce qu'il a été en train de dire parce que dans ma tête, déjà, les chiffres, l'analyse a commencé. Je lui dis, écoute, si je commence aujourd'hui, et ça a été le 1er décembre 2020, Mm. je te promets que je vais rajouter le même rank managérial dans la société dans un an. Il m'a regardé comme ça, Kevin, il a souri un peu. Aujourd'hui, je le comprends parce que j'ai connu Il est- beaucoup de blabla qui Ouais, m'ont promis, wow, Sandro, si je démarre, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais. Ils ont fait une commande, ils ont arrêté. OK? ouais. Aujourd'hui, je le comprends. Mais là, dans ce moment, il a fait comme ça. Et là, je l'ai pris comme un challenge. Je dis, maintenant, je te montre ce que je sais faire. En même temps, j'ai vu Myriam qui a écrit dans les commentaires que j'ai compris que je dois me remettre en discussion. Ça veut dire, j'ai compris, ça c'est une nouvelle industrie. Je ne Ok. comprends rien du marketing des réseaux. J'ai compris que toutes les choses, ils fonctionnent
d'une autre manière, c'est complètement différent. Alors, j'ai accepté et j'ai compris que je dois repartir d'à zéro. J'ai acheté des livres, je les lis en 2 jours. Je me suis inscrit immédiatement à l'Académie online de Eric Worre, qui est le meilleur coach du monde dans le marketing de réseau. Et là, j'ai commencé à appliquer tout de suite ce que j'ai appris dans ce livre et dans l'académie. Tout de suite. Et dans le mois de décembre, j'ai fait, sans exagérer, entre 70 et 80 conversations avec des gens de mon entourage pour leur présenter l'opportunité. Ok. Sans savoir rien, parce que je n'ai pas reçu de soutien de mon upline qui a été très difficile. Ils ont eu une autre façon de travailler. Mais j'ai voulu vraiment promouvoir le business, l'opportunité de business, pas d'acheter les produits à un prix plus vantageux. C'est pas ça le but, hein. C'est de promouvoir le business. Alors, j'ai appelé tout le monde et j'ai fait des rendez-vous pour café. J'ai jamais bu plus de café qu'en décembre 2020. J'ai perdu ma voix après 4 jours parce que j'ai fait une conversation après l'autre. Et j'ai réussi à inscrire en 30 jours 25 personnes dans le mois de décembre. OK? Et ça m'a donné vraiment un démarrage très puissant parce que les gens, j'ai essayé de leur expliquer les choses d'une manière super claire, super facile. Ils ont compris. J'ai partagé avec eux la vision de ce que se peut passer dans les prochains 2-3 ans si nous faisons le business comme ça. Je leur montrais aussi les chiffres que j'ai projetés pour le 2021. Okay. Et je comprends si tu penses que je suis un peu fou, mais j'ai planifié de faire le diamant en 4 mois parce que j'ai pris Excel, tu connais Microsoft Excel, j'ai fait une projection, blablabla, x2, 4 mois, 480 000 points, j'ai vu, ça veut dire diamant. Hein? J'ai pas pensé à la balance de la structure, j'ai pas pensé à la composante très variable qu'est l'être humain dans le marketing. J'ai vraiment travaillé comme une machine parce que quand je l'ai vu noir sur blanc, je dit OK, c'est ça, on doit seulement le faire. Et oui, ça a été mon démarrage. J'ai rajouté le rank qui aujourd'hui s'appelle Team Leader en 21 jours. Là, on m'a invité sur un Zoom italien et ils m'ont dit, tu dois nous expliquer comme tu as fait parce que normalement, il faut 1 an pour rajouter ça. Et je me suis dit, bah, comme ça peut être. Oui, c'est pas normal. Elle dit, OK, j'ai fait rien. On a seulement systématique, on a commencé, on a vraiment… Parce que mon idée, ça a toujours été, OK, je dois apprendre quelque chose, je la dois faire apprendre au reste de mon équipe. On va documenter toutes les choses parce que tu ne veux pas être là toujours à répéter. La prochaine personne qui rentre, tu reçois le document, tu le rends et tu sais. Ça veut dire duplication. Aujourd'hui, je le sais. OK? Alors, on a commencé comme ça, mais quand après 21 jours, on a rajouté déjà le team leader, j'ai dit à mes gens, les amis, je pense que nous sommes en train de faire un truc incroyable. Il faut que nous nous donnons un nom de notre communauté, de notre équipe. Ça a été le moment quand le nom de notre équipe est né. Et après ça, on a développé une croyance et une vision grande d'une manière que je me suis déjà vu comme diamant. Hein. Et là, oui, vas-y. Ouais, là, du coup, ça me fait sur 3 choses là. Enfin, je voulais que les gens aient bien compris, c'est-à-dire que la première chose qui a été nécessaire, en tout cas, et qui est nécessaire pour n'importe qui va démarrer une nouvelle activité, en tout cas, c'est de se dire,
je ne sais rien, je vais me former, je vais apprendre Oui. et je vais appliquer. Et ça, je trouve que c'est tout à ton honneur parce que en étant entrepreneur à la tête d'une entreprise de 80 personnes, on n'a pas forcément envie de se dire, on a souvent plutôt envie de se dire, c'est bon, je sais, allez, c'est bon, je sais. Non, oui, Voilà. Toi, tu as oui. accepté, en tout cas, de ne pas savoir et d'apprendre. Ça a été ta première force, en tout cas. Et c'est aussi en ça que t'es inspirant, parce que voilà, pour moi, la majorité des gens ne sont pas à ce niveau-là, en tout cas, d'accepter ça. La deuxième chose, c'est que tu as eu une croyance très forte, une vision déjà, et Mhm. enfin, cette vision qui t'a amené à continuer à croire, en tout cas à rien lâcher. Et ça, c'est quelque chose que voilà que je connais et que je peux bien comprendre. Et il y a un truc que j'aimerais bien quand même que tu nous partages parce que ça, c'est encore un truc que je dois apprendre, notamment, c'est comment on arrive à transmettre cette vision, cette croyance, en tout cas, ce système aux alentours, parce que nous, on peut y croire, on va y aller, on va charbonner. Mais comment, parce que là, c'est aussi un travail d'équipe, comment tu as réussi à emmener l'équipe aussi avec toi derrière pour faire ça? Mhm. Alors, écoute, j'ai compris que si je veux aller seul sur ce parcours, jamais j'ai pu le faire, hein. Ça veut dire, j'ai voulu vraiment inclure 4, 5, 6 personnes dans ce projet parce que on dit aussi quand 2 ou 3 personnes ils se mettent ensemble pour rajouter un objectif commun, Mhm. personne ne peut arrêter. OK? Mhm. Alors, je ne suis pas été seul, Kevin, hein. J'ai Je sais. partagé mon Je peux donner, projet je sais pas tout. et, et ma vision avec les autres. Ils ont compris, c'est ça la belle chose. Ils ont compris et ils ont décidé, oui, on te suit parce qu'on a compris qu'avec ça, on peut aller très loin et on peut aller concrétiser ce qu'on a planifié et ce qu'on a vu. Le problème, que les gens, ils n'investent pas de temps de le voir, de le imaginer. Mhm. OK? Quand j'ai vu les chiffres noirs sur blanc devant mes yeux, j'ai fermé les yeux et j'ai vu déjà ce qui se passe dans tout l'an 2021. J'ai imaginé déjà les masses de personnes qu'on va inclure dans le business parce que quand tu sais que c'est toi qui peut faire la différence avec tes gens plus fidèles, les gens que tu sais exactement, tu vas les appeler à 1 heure de la nuit, elles vont répondre, elles sont là, ils sont prêts. Avec ces gens, on peut vraiment aller à faire toutes les choses qu'on veut faire. Bien sûr, en ce moment-là, j'ai aussi compris qu'on a une société très solide, une société super sérieuse. J'ai bien sûr aussi fait toutes les analyses avant de démarrer dans le marketing des réseaux parce que tu m'as fait sourire quand tu m'as dit que c'est une chose légale, que dans le 21e siècle, on doit encore dire aux gens que le marketing des réseaux, c'est légal. Mhm. Les amis, Mhm. je vous conseille d'ouvrir votre monde, de vous former, de vous informer, parce que le marketing des réseaux, ça existe depuis Des décennies. 70, 80 ans. Tout ça. Alors là, les gens qui pensent aujourd'hui encore qu'il vient avec système Ponzi et pyramidal et blablabla et tralala, comme je dis, euh, je vous prie, allez, formez-vous, informez-vous et retournez parce qu'ici, on a une opportunité très sérieuse, très professionnelle, une façon de travailler super, comme je peux dire, avec perspective, Mhm. tout tenible dans le temps et on le fait avec la société plus concrète au niveau européen qui existe aujourd'hui. Alors, oui, c'est un business légal, les amis. Alors, là, j'ai pas douté un seconde, tu sais, Kevin, là, vraiment. Et je suis une personne qui est déjà depuis plusieurs ans, hein, ça, il ne m'intéresse rien qu'est-ce que les autres pensent de moi. Quand je suis convaincu d'une chose et quand on montre les résultats dans un temps si court, là, tu ne me dois plus dire rien, hein. Là, je te montre mon back-office. Et là, s'il te plaît, te plaît. Alors, oui, c'est ça.
Est-ce que tu aurais, du coup, bah, voilà, on est venu sur le côté légal, mais est-ce que tu aurais, toi, un message à envoyer, à donner aux personnes qui nous regardent, qui regardent en replay, par rapport, qui osent pas trop se lancer dans le marketing réseau ou qui sont déjà très occupés? Enfin, voilà. Est-ce que toi, tu aurais un Mhm. message à leur dire à ces gens par rapport au marketing de réseau? Oui, Ouais, et avec Shogun notamment? oui. Alors, écoutez, euh, on dit toujours qu'il faut pas avoir des préjugements vers des autres personnes quand on arrive à le point qu'on se pose la question, est-ce que je le dois demander ou je ne le dois demander pas, s'il peut être intéressé. La dame qui est venue à ma maison, elle a pu penser, oh, c'est un entrepreneur, 80 employés, un business qui marche, il n'a pas de temps, il a déjà beaucoup d'argent. C'est, je ne le vais pas demander parce que, oui, c'est pas le profil juste. Elle m'a demandé. Et si elle ne m'avait demandé, Hum, question, tu comprends? Alors, tout le monde peut démarrer dans le marketing de réseau. Il faut comprendre que c'est comme tu l'as expliqué avant, un système de franchise. C'est presque plus la même chose, seulement un peu plus petit, sans avoir besoin de faire un investissement important parce que quand tu prends une magasin en franchise, etc., tu dois avoir je dis une chose, 10 000, 15 000, 20 000 euros pour démarrer. Chez nous, c'est pas comme ça. Tu as la même opportunité. La différence que les produits ne l'as pas en stock. Toi, hum, c'est comme un consignement de la société directement. Le produit, il arrive de la société directement à ta maison ou à la maison de tes clients. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée pour la société un réseau de distribution. On hum, utilise ton réseau et pas seulement le réseau existant. Et c'est ça la challenge, hum. de créer un réseau encore plus grand pour augmenter la distribution, le chiffre, la vitesse que les produits marchent dans cette réseau de distribution que tu as créé. C'est ça la challenge. Les autres challenges est ouvrir des autres pays, avoir le matériel disponible en plusieurs langues, etc., etc., etc. Et plus succès tu as en faisant ça, plus ton rôle change. Aujourd'hui, je ne fais plus la même chose que je faisais 2 ans avant. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, j'apporte la structure à utiliser une stratégie, une méthode de duplication. J'apporte la structure à ouvrir de nouveaux pays, de traduire tout le matériel que nous avons de formation, etc., en plusieurs langues. Je fais aussi la formation des managers, etc., etc. Alors, on commence d'une manière et après ça, on a le développement personnel qui t'apporte à être prêt pour te prendre des autres rôles dans ce système. C'est ça. Exactement. Ouais. Ok. Ouais, ouais. On a en plus la chance d'avoir bah, des compétences mutualisées dans ce système-là qui fait qu'on peut utiliser voilà, les compétences de chacun. Toi, on Mhm. voit bien aussi comment ta rigueur, ton professionnalisme que tu as, je pense, depuis un moment, depuis que tu es même entrepreneur, que ça, Oui. ces compétences-là, elles te servent aussi aujourd'hui. Et justement, tes compétences de manager, quand tu avais 80 personnes aussi à gérer, bah, c'est des compétences qui aujourd'hui aussi servent. Et ça aussi, bah, tout le réseau en bénéficie. Voilà, on propose, il y a des formations qui sont Mhm. gratuites et Mhm. on a au fur et à mesure des échelons qu'on peut monter, quoi. Et toute une structure dans laquelle on se met. Il y a rien à investir de plus. La structure, elle est déjà là, elle est en place. Elle est en sans cesse évolution parce que la société évolue. Du coup, voilà, il n'y a plus qu'à à se lancer en fait et à se laisser guider et à faire les choses. C'est ça. Les choses sont déjà à penser même au-dessus en fait. Est-ce que tu peux nous en dire juste rapidement sur ton année 2022, un petit peu peut-être même en termes de chiffres, comment peut-être, je sais pas, à combien tu as démarré en janvier, à combien tu as fini en décembre en termes de nombre Oui, dans le réseau, oui, enfin, oui. peut-être le dernier chiffre du réseau ou le chiffre du mois de novembre aussi, qui était un énorme mois chez Shogun aussi, en termes de chiffre d'affaires de la société. Euh, Yes. Alors, écoute, j'ai apporté mon réseau dans le premier an d'activité, ça veut dire dans le 2021, à rajouter 8 000, presque plus 9 000 de consultants. en un OK? an. 9 000 de consultants. Ah, oui. En 4 mois, on a fait 1 800.
quand on a rajouté le diamant avec 1800 consultants. Et on a apporté à faire, je parle maintenant en chiffre d'affaires à la vente, ok? Parce que pour les gens, c'est important de comprendre. On a apporté à faire jusqu'à la fin de l'an 2021 2 millions d'euros de vente dans un mois, ok? Avec mon équipe. Ok. Dans un mois. Dans le mois de décembre 2021, on a fait 2 millions d'euros de vente Ok. avec toute l'équipe. Et là, on a eu presque plus de 9000 consultants dans mon équipe. On a démarré comme ça aussi dans le mois de janvier, bien sûr, 2022. Et dans le mois de novembre que tu as parlé, on a fait avec mon équipe 16 millions d'euros de ventes dans le mois de novembre. Et on a fait ça avec 50 000 consultants. Waouh, ok. Je vais vous dire, les amis vous nous regardez là, je publierai au fur et à mesure des mois des chiffres sur le marketing de réseau, ce que ça représente par rapport, ne serait-ce qu'à l'industrie du disque par exemple. Enfin, je vous ferai un peu des comparatifs, vous verrez. Mais juste entendez en tout cas ce chiffre sur le mois de novembre. C'est juste extraordinaire. Voilà, une société, et encore, j'ai envie de vous dire, même Sandro, il a une grosse partie de l'équipe européenne, mais il y en a d'autres qui sont pas avec toi. Entendez, voilà, ces chiffres, ces millions d'euros, voilà, qui sont vendus à travers le marketing de réseau de produits. Et donc, voilà, des clients finaux, des clients comme vous et moi, n'importe qui, ont consommé pour tous ces produits Shogun, en tout cas à l'échelle européenne. Yes, yes, c'est Voilà, ça. c'est dire que ça existe, c'est puissant. Des gens sont déjà là, consomment, des gens sont déjà là et démarrent l'activité, font l'activité depuis des années. C'est quelque chose qui est présent, voilà, qui existe et pour lesquels moi, c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de passer. Hein. Ça existe, et les gens consomment, les produits sont là, ils sont bons, ils sont de qualité. Donc, voilà, Oui. j'arrive toujours pas à comprendre ce qui fait que des fois les gens ils traînent, ils n'arrivent pas à se lancer. Mais j'ai envie vraiment d'y aller, à dire allez-y. Enfin, Oui. voilà. La chose que c'est très motivante que oui, l'année dernière, on a commencé en janvier avec 2 millions de chiffre d'affaires. Ce mois-ci, on va faire en janvier 15 millions de chiffre d'affaires. Ça veut dire que l'année 2023 va être une année incroyable et je sais aussi pourquoi. Parce que tout le monde pense, oui, janvier, c'est un mois difficile, les gens, ils dorment et ne font rien. Mais je ne sais pas si c'est seulement chez moi ou aussi chez vous tous qui vous voyez et vous écoutez. Mais j'ai l'impression que l'argent, il reste toujours le même, mais les choses, ils deviennent plus chères, plus chères. Hmm. Et là, les gens qui jusqu'à hier n'ont pas été prêts à écouter ce que nous avons à dire, ou ils nous ont, comme on dit, snobé, on dit non, non, arrête, arrête. Aujourd'hui, ils se trouvent dans la position qu'ils ne peuvent plus payer les factures jusqu'à la fin du mois, qu'ils ne peuvent plus acheter toutes les choses à manger qu'ils ont pu acheter avant. J'ai vu aujourd'hui un live d'une autre personne que je connais. Elle m'a dit, je suis allé à acheter au magasin les trucs à manger et j'ai vu que toutes les choses ont augmenté de 30-40%. Oui, c'est ça la réalité. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde que le marketing de réseau, c'est pas une industrie, une profession qui va, on dit subir en français, subir Oui, super, oui, oui. l'inflation, la récession et toutes les choses. C'est une industrie qui va profiter de ça. Parce que chez nous, on a l'opportunité de gagner les 400, les 500 euros qui aujourd'hui te manquent, qui ne te manquaient pas l'année dernière, mais qui te manquent aujourd'hui. Alors, tout le monde, quand ils sont devant une situation qu'ils ne peuvent plus gérer, qu'ils ne savent pas quoi faire, ils doivent trouver une solution. Les amis, bienvenue, nous sommes la solution. Mais il faut que les gens ils comprennent que le problème existe. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne comprennent pas que nous sommes dans une phase super difficile et ils ne comprennent comme ça peut-être que l'argent n'est plus suffisant. Tu es d'accord, Oui, Kevin? je suis entièrement Alors, d'accord avec toi. Ouais. oui, ça veut dire qu'il faut leur comprendre, les amis, il y a un problème au niveau global où
au niveau européen. Il faut avoir la solution. Nous avons la solution. Si tu es prêt à écouter, nous sommes de bonnes personnes, business légal, je répète, c'est tout OK. Et si tu es aussi OK, nous te laissons comprendre ce que nous faisons. C'est ça. OK? La belle chose est que tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre, tu n'as rien à risquer. C'est tout très transparent et facile à comprendre. C'est ça. Et je vais même rajouter quelque chose, c'est que en 2022 et même là en janvier 2023, chez Shogun, les prix n'ont pas augmenté. Ils ont augmenté de partout et grâce au marketing de réseau, parce que Shogun ne paye pas la publicité et que nous, on travaille en direct avec le producteur, parce que Shogun fabrique ses produits, c'est le propre laboratoire et tout ça. Ils contrôlent aujourd'hui leurs coûts. Voilà, bien sûr qu'ils doivent faire face avec les matières premières et tout ça, mais est-ce qu'il peut parfois arriver certaines pénuries par rapport à ça? Mais en tout cas, les prix chez Shogun n'ont toujours pas augmenté, en tout cas, et ça, c'est juste incroyable quand on voit tout ce qui augmente autour de nous, quoi. Enfin, et comme tu disais, c'est pas juste quelques pourcents qui ont augmenté à droite, c'est vraiment voilà des dizaines de pourcents qui a pris l'inflation aujourd'hui. Ouais. Du coup, pour finir ce live, Sandro, est-ce que tu peux nous donner un peu, pas ta prévision, mais comment, avec Shogun, qu'est-ce que ça va être les années futures, un petit peu, ou même ne serait-ce peut-être pour 2023, un petit peu, voilà, comment tu vois les choses avec Shogun en 2023 dans le marketing de réseau et voir plus. OK. Alors, Kevin, il ne faut pas se mentir, hein. Nous avons mis sur pression la société pendant les derniers 3-4 mois parce que nous avons augmenté la demande de produits et aussi du business. Et bien sûr, quand tu es une société petite dans le sud d'Italie et maintenant tu exploses comme ça, tu es là à essayer de maintenir le pas de la demande, mais on a mis vraiment la société sur pression. Ils ont compris ça très vite. Ils se sont déjà organisés. On a commandé et on a acheté déjà des machines pour faire pas seulement 2 lignes de production, on va faire 3 lignes de production. On a commencé à engager plus de personnes aussi pour le service après la vente, ça veut dire service ticket, réclamation, etc., pour la logistique, etc., etc. La société s'organise pour faire aussi un très bon communicat à tout le monde pour montrer tous les investissements qu'ils ont faits pour le 2023. Pourquoi? Parce que le 2023 va être l'année du développement européen. OK? J'ai mis en projection qu'on va faire minimum le double de 2022. Ça veut dire que si en novembre 2022, on a fait 9 et quelques millions de points, dans le 2023, on va faire 20 millions de points seulement dans le mois de novembre. Soit 40 millions de chiffre d'affaires à peu près. Ouais. Oui, minimum, oui. Et si on comprend ça, ça veut dire que nous, à la fin de l'année 2023, nous serons une société qui fait un quart de milliard d'euros de chiffre d'affaires. J'ai promis au président qu'on va faire 1 milliard de chiffre d'affaires dans les prochains 5 ans. Et oui, la direction, c'est clair. L'équipe est solide, on dit. On a la même vision. On travaille très bien ensemble. J'aime ça beaucoup parce que, comme tu as dit, on travaille ensemble depuis avril-mai de l'an 2022. Mais on a vraiment créé un très beau esprit de groupe dans l'équipe francophone, je parle maintenant, et on a compris de ce qu'on peut faire vraiment. Là, on va toujours avoir de petites difficultés, mais quand tu veux grandir, c'est ça le moment que tu vas avoir les difficultés. Quand tu restes petit comme tu es, personne te va déranger, faire pas de difficultés. Tu restes là sur ton sofa avec Netflix, tu restes
la personne que tu es et pas de souci. Mais quand tu veux commencer à grandir, à te développer, c'est ça le moment que tu dois aussi être prêt à rencontrer des difficultés parce que quand tu as peur, quand ça fait du mal, c'est ça l'indicateur que tu es en train de grandir, de devenir une personne meilleure, une personne qui est en train de apprendre comment gérer avec de nouvelles situations, pas avec les situations que tu as gérées. Et si tu veux changer quelque chose, tu dois être le premier changement. Et changement, c'est un processus qui fait un peu du mal parce que c'est comme une chose que tu vas la déformer. Hein, quand s'il se passe un procès comme ça veut dire que tu es sur la bonne route. Et la société est en train de faire ce parcours avec nous. Ça veut dire que c'est nous, le réseau, qui va se développer d'un point de vue professionnel, d'un point de vue efficace, d'un point sur tous les points de vue, aussi personnel. Aujourd'hui, j'ai 52 000 personnes dans mon équipe. Okay. Tu peux imaginer si seulement 10% de cette équipe-là va prendre la décision de grandir, de se développer, l'équipe va exploser parce que tu sais bien que les 52 000 personnes ne sont pas tous actifs. Mais les gens qui sont actifs, ils vont se développer, ça va nous apporter plus de 100 000 consultants jusqu'à la fin de l'année 2023. Franchement, j'attends d'avoir plus de 200 000 jusqu'à la fin de 2023. Alors là, Shogun est vraiment, on dit en orbite, hein, parce que je dis toujours, parce que je dis toujours qu'on va toucher la Lune. On est dans l'orbite pour se projeter vers la Lune. On l'a compris et je suis très content qu'on travaille ensemble avec une société qui nous donnera le soutien et le support que nous avons besoin pour ajouter notre objectif et pour réaliser notre rêve. Ok. En tout cas, voilà, moi, ce que j'entends, en tout cas, dans ce que là tu viens de dire, Sandro, c'est que on est avec une personne qui est donc à notre tête de notre réseau, qui est ambitieux, qui est professionnel, qui a déjà la vision d'aller plus loin, voilà, qui ne s'arrête pas. Parce que ça pourrait être aussi un des risques de se dire, bon, bah, ça y est, moi, j'ai construit mon réseau et puis voilà. Et nous, aujourd'hui, je peux dire, on a la chance parce que tu es toujours actif, tu es toujours motivé, tu as toujours envie d'aller plus loin. Et ce qui nous pousse, nous, à vouloir aller plus loin, on sait que t'es pas fou. On sait que quand tu visualises quelque chose, c'est concret, enfin voilà, c'est du réalisable, c'est pas des chiffres juste pour vendre du rêve et tout, et voilà, en tout cas, c'est ce qui fait que voilà, moi j'ai en tout cas une totale confiance à la fois en toi qui nous guide, qui nous mène, une totale confiance aujourd'hui en la société Shogun. Je vois comment elle tente de faire face à ces différents problèmes justement. Enfin voilà, on a pu rencontrer sur des stocks, machin, mais il y a eu de la communication, voilà, et ça c'est aussi un mieux qui a été fait chez Shogun. En tout cas, je trouve que eux aussi, voilà, ils évoluent, ils avancent aussi avec le réseau qui avance. Et puis la dernière chose, c'est de se dire aussi, voilà, la chance aussi, c'est que des personnes comme toi, elles sont accessibles. Tu as toujours cette humilité, tu sais aussi d'où tu viens, tu sais où tu veux aller, mais tu as gardé, même si tu veux aller sur la Lune, tu as encore les pieds sur Terre. Et ça, c'est une chance pour nous de pouvoir te côtoyer. Je sais que je vais encore avoir la chance de te saluer à Marseille le 11 février, je serai là. Yes. À Paris en septembre. Voilà, c'est aussi ça le marketing des réseaux, c'est rencontrer aussi à la fois des gens, ben moi, qui sont inspirants pour moi, qui me permettent de me projeter, d'avancer, de continuer à avancer, qui sont à la fois accessibles, voilà, ils sont pas sur une autre planète, ils disent pas, toi, ça m'intéresse pas, voilà, va voir ailleurs. Et ça, c'est une immense chance. Et ça, on l'a peut-être, je sais pas. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré dans d'autres sociétés. Et ça, c'est une chance qu'on a aujourd'hui, je trouve, dans notre société Shogun. Voilà, je pense aussi à Yann et Célia qui sont aussi très bien placés, avec qui j'ai des liens très réguliers avec eux. Enfin, et ça, c'est la force qu'on a dans cette société, je trouve, avec Shogun. Je peux dire une chose en conclusion, Kevin. Bien Tu sûr. as dit une chose très importante. Hein? Alors, l'équipe avait déjà des leaders très humiles. Ça veut dire
J'ai jamais trouvé une personne en Shogun qui est là, qui veut montrer qu'est-ce qu'ils ont, et qu'ils pensaient qu'ils sont, tu sais, pour montrer les choses qu'on se peut acheter avec l'argent qu'on... Écoutez, le point c'est que quand tu comprends que l'argent c'est seulement énergie pour générer plus d'énergie, c'est ça que le moment que tu sais que tu es une personne libre. Le moment que tu utilises l'argent pour te sentir mieux, c'est le moment que tu dois commencer à te poser les questions un peu plus justes. Ok? Aujourd'hui, je sais que j'ai un réseau qui est un peu le miroir de moi, parce que je dis toujours, c'est la réflexion que tu vois dans le miroir, c'est ton équipe. Si ça te plaît, continue comme ça. Si tu ne te plais pas dans le miroir, tu dois changer un petit chose. Aujourd'hui, je suis très fier des leaders que j'ai dans mon équipe parce qu'ils ont une façon de faire humile, authentique, réelle. Nous ne promettons pas, je ne sais pas, je te promets la lune personnellement, mais pas des trucs comme des voitures et des choses comme ça. Hein. C'est pas moi, je ne vais jamais être comme ça, je vous promets ça. Mais oui, le 2023 va être une année grande aussi pour l'événement qui s'est planifié à Paris. On a nous communiqué qu'on va le faire dans les palais de congrès à Paris. C'est pas une salle comme ça, c'est le grand amphithéâtre. Alors, nous sommes une société que ce 2023 va faire un événement dans le cœur de Paris, dans une des plus belles salles en Paris. Et ça, c'est l'évidence. OK, ça, c'est l'évidence. J'aime beaucoup que nous ne sommes pas des blablabla, mais nous faisons ce qu'il faut faire pour rajouter notre rêve. Je veux te remercier encore, Kevin, pour avoir m'invité sur ce live. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de partager un peu mon histoire. Je pense que je vais le faire plus souvent en français parce que au début, j'ai eu aussi un peu de peur, mais ça a été la phase de développement, j'ai compris. Mais maintenant, je pense que je gère bien avec le français. Alors, je vais raconter un peu plus souvent mon histoire et surtout, je vais partager avec tout le monde ma vision. Et oui, merci encore. Eh ben, écoute, un très grand merci, Sandro, de ta disponibilité, de ton partage. J'espère que les gens vont pouvoir se reconnaître là-dedans. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Oui. Enfin, voilà, un immense merci pour ton temps, pour ton humilité et ta disponibilité, et voilà, pour tout ce que tu es. En tout cas, je suis très ravi et je suis très reconnaissant de la chance que j'ai eue de pouvoir partager ce temps avec toi, Sandro. Un grand merci. Ciao à tous. Ciao tout le monde. Bonne Sandro, soirée. Ciao, ciao. le 11 février à Marseille. Oui, ciao, ciao. Bonne soirée à vous et bon replay à ceux qui l'auront en replay.